pour ces informations, pour savoir quelles corporations sont prêtes à partir au combat. Vous représentez, M. Samas, la CGT, notamment dans le secteur de la grande distribution. Vous êtes à Monoprix pour la région Île-de-France. Voilà. Vous sentez une mobilisation qui se prépare là, dans votre secteur? C'est vrai qu'on est toujours dans l'attente au niveau de la Confédération. Et malgré ça, vous savez, au sein de la CGT, SAC est structuré indépendant. Nous, notre collectif, on appelle à la journée de mobilisation les 10, parce qu'il y a d'autres structures aussi, notamment la CGT de la prévention sécurité, TI France. Il y a beaucoup de structures au sein de la CGT qui appellent à la mobilisation parce qu'on ne peut pas. On a du mal à vivre. On ne peut pas continuer. Ce que le gouvernement nous propose, c'est des ras-le-bol. Vous savez, nous, on est des invisibles. Pendant le Covid, on était en première ligne. On a perdu des camarades, on a attrapé des Covid. Il n'y a pas eu cette reconnaissance-là. Vous nous dites ce soir que les gouvernements vous ont abandonné? C'est clair. C'est clair. Quand je vois faire économiser 44 milliards d'euros, et c'est toujours nous qui payons. C'est toujours nous qui payons. Il n'y a pas de contrepartie. On a déjà une journée de solidarité. On va rajouter encore 2 journées. On veut supprimer les 8 mai. Pour moi, c'est historique. C'est quand même la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les fameux jours fériés dont parlait Bruno tout à l'heure. Et moi, par contre, je suis étonné, entre parenthèses, que j'entends pas, moi, les catholiques, les chrétiens, lundi des Pâques. Il n'y a pas les mécontentements. J'ai pas entendu, moi. J'ai pas entendu par rapport à lundi de Pâques, c'est quand même, je sais pas moi, enfin bref, nous, c'est qu'on sait que c'est un gouvernement, je sais pas comment ça va finir. Nous, ce qu'on demande, qu'on soit écouté, hein, on se fait écraser, notamment nous, c'est Monoprix, on a du mal à vivre. Vous trouvez ça normal qu'on a des collègues pour pouvoir vivre, nourrir la famille, ils sont obligés de faire 2, 3 travails. Ce soir, je sens cette colère. Ce soir, c'est le citoyen qui s'exprime ou c'est le responsable syndical? C'est les citoyens qui s'expriment parce qu'on a du mal à joindre des bouts. Je vous pose cette question parce que tout à l'heure, on a entendu sur l'antenne de BFM TV Jean-Luc Mélenchon et on a entendu des voix qui se sont exprimées ici sur ce plateau dans le 20h BFM qui disaient il ne faut pas que ce mouvement soit le mouvement de la France insoumise. Vous savez, moi, je fais du syndicalisme travail. J'ai fait le syndicalisme travail et j'ai pas de parti pris. Je suis quelqu'un de gauche, mais j'ai pas d'étiquette aussi bien PS, PC. Nous, ce qu'on demande, que nos dirigeants, nos parlementaires nous écoutent. On en a marre du blabla. Peu importe, ça soit à gauche ou à droite. On veut être écouté, pas servir de nous. Nous, on appelle au 10 et quand je vois que votre collègue il y a plusieurs dates, ils sont encore divisés pour mieux régner. L'idéal, vous savez, moi j'ai 47 ans, j'ai connu 1995. Mais à force d'être divisé, partir plusieurs dates, on n'arrivera jamais. Et ça, les gouvernements, ils sont conscients de ça. Quand je vois, il y a des taxis, les 5 et les 10, après, pourquoi pas les 9, les 15? C'est pas possible. Vos collègues et vous-même, vous rentrez de vacances, vous commencez à discuter de ce rassemblement, de cette mobilisation du 10 septembre. Est-ce que vous avez le sentiment que ça mord, que les gens seront dans la rue le 10 pour... J'entends bien votre colère, encore une fois. Vous savez, malheureusement, on est tenu par les pouvoirs de l'argent. Parce que si on avait les moyens, les capacités, bien sûr qu'il y a de la colère. Mais c'est vrai que faire une grève, le retour qu'on a auprès de nos collègues, c'est que qui va payer mes factures? Déjà, quand j'ai mon salaire à temps complet, j'ai du mal à vendre des debout. Jean Garrigue,